Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Humidigi A1 Pro. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la fiche technique, pas dégueu, et surtout le prix 95 €, on se dit mais est-ce qu'on peut encore rêver avec le smartphone chinois? Parce que là on a vraiment du mal. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, comme toujours, petit moment auto-promo, si tu aimes les jolis t-shirts, et bah également tu peux aller dans la Geek Shop, jtgeek.com/shop. On a plein de jolis t-shirts à partir de 3 €. On déstocke un peu les modèles pour rentrer de nouveaux modèles et tout machin comme ça. 3 à 5 €, il y a des shirts plutôt rigolos. Après, bon, des shirts personnalisés, bon, voilà, tu peux aller voir, jtgeek.com/shop. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler du Humidigi A1 Pro. Alors c'est vrai que bon, après le S2 Pro qui n'ont pas hyper bien marché parce qu'ils étaient placés un peu cher, et après les Z2 Pro qui sont encore plus chers que chers. Voilà, Humi nous propose un modèle entrée de gamme à moins de 100 €, 95 € en précommande. On s'est dit waouh, dis donc, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 €? Eh ben, on peut avoir déjà une jolie boîte, et dans la boîte, tu auras quoi? Tu auras un joli chargeur, compatible charge rapide, tu auras un câble USB type C. Ah, c'est quand même une bonne surprise sur des modèles d'entrée de gamme comme ça, et tu auras une petite silicone pour protéger ton téléphone. C'est plutôt bien vu, ça fait plaisir que ça soit dans la boîte directement. Allez, pour avoir un petit peu la taille de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 14,5. Classique. Un petit 5 pouces avec un écran de 5,5, c'est bien. Par 6,91, par 0,85. Je l'ai trouvé un petit peu épais, forcément à cause de la batterie. Le poids de l'animal donné par la police à 173 grammes. Et sur notre balance à shit, d'après les manifestants, 187 grammes. C'est presque 190 grammes avec la batterie chargée. Attention. Bah, ça fait quand même pas mal, c'est moins de 200 grammes. Il est super lourd. Alors dis donc. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, pas de LED de notification. Bah ouais, bah ils ont passé, hein. Ils se sont dit non, hein, 95 €, faut pas déconner les mecs, on va pas mettre de notification, c'est un petit peu dommage. Au milieu, on retrouvera un haut-parleur qui est lié bien évidemment avec son microphone, donc on va essayer de faire... Bah oui, je le dis super bien. On va essayer de faire directement un test audio, comme ça, avec le fichier qu'on a enregistré, hop, et je vous le mets directement en live. Bon, je me rends compte au montage que du coup ça va pas enregistrer du tout là où je voulais, donc ça m'énerve. Putain d'application de merde là. Bon, du coup je la refais là en espérant que ça fonctionne directement, que ça soit directement exportable depuis mon ordinateur sur le fichier de montage. Voilà. Bon, ça permettra quand même de juger un peu du son pendant que je suis en train de faire le montage, à savoir qu'on n'entend rien si ce n'est Bernard qui mine forcément. C'est machine à Bernard miner. Merci. Et un deuxième fichier où on mettra directement mon micro directement près du haut-parleur, qui permettra d'écouter un petit peu comme ça la différence, savoir si à l'oreille vous allez pouvoir entendre. Mais apparemment... Allez, c'est parti pour un deuxième enregistrement audio. Comme toujours, j'ai le téléphone sur l'oreille, je suis en extérieur. Il y a un peu d'orage, on sent, mais loin, donc ça va, on les entend pas. Voilà, on est en extérieur, comme toujours. On mettra le micro sur le bureau à côté du téléphone, permettra de juger de la qualité pour ceux qui écoutent encore leur téléphone à l'oreille. Voilà. Oui, mais il y en a, oui, avec le bout du téléphone collé contre l'oreille, mais le bout opposé. Ouais, chacun voit un peu l'utilisation du téléphone comme il veut. Allez, on se retrouve. Allez, à droite de tout ça, une caméra frontale de 5 millions de pixels qui fera des vidéos en HD. Alors, bah voilà, oui, bah oui, c'est les photos, bah, je te les mets là. Les photos, elles sont dégueulasses. bah ouais, mais enfin bon, après si on leur demande, ils vont dire oui, mais c'est une version pré-série, la première mise à jour, on va améliorer. Là, les photos sont pas bonnes. On va pas se mentir, hein, selfie, il y a un gros manque d'autofocus, hein, il sait pas quoi faire le téléphone, donc on sait pas, il sait pas où faire, c'est flou, enfin, on voit sur le téléphone, mais dès qu'on veut zoomer, on se rend compte que c'est flou, il n'y a pas de netteté, il n'y a pas d'autofocus, on a beau cliquer sur l'écran et tout, c'est pas bon du tout. On verra peut-être avec la vidéo, peut-être c'est mieux. C'est parti pour la caméra avant. Alors, caméra, on est dans un mall, donc du coup, bon éclairage. C'est vrai que bon, j'ai trouvé les photos un peu floues, moi. Alors je suis dit en vidéo, on va regarder ce que ça donne. Vidéo en HD, on est dans un mall, donc il y a beaucoup d'éclairage. Donc ça devrait être plutôt favorable au téléphone, vu que ça n'a pas l'air de son point fort. On va quand même essayer de mettre toutes les chances de notre côté. On mettra un peu d'écoute de son. Alors il est vrai qu'il y a pas mal de bruit ambiant, mais ça peut être sympathique.
Patrick. Là, ça marche. Bon, allez, continuons. Bah ouais, on peut pas tout être parfait, hein. Allez, on continue avec notre téléphone. Un écran de 5,5 pouces en HD+. Bah oui, 95 € mon pote. Au format 18/9. Bon, ça fait le taf, encore une fois. L'intérêt du 19/9, avec les bordures assez fines, ça permet d'avoir un téléphone qui fait 5,5 pouces dans un corps de 5 pouces. Voilà. Et bon, les couleurs contrastes, c'est pas mal. Ça fait le taf. Encore une fois, c'est du HD+, parce qu'il est un peu plus long en 18/9. Bon, voilà, c'est pas fou. Mais c'est, encore une fois, voilà, on est un téléphone à moins de 100 €, donc il y a des compromis à faire. Au niveau des boutons, dans le téléphone, ils sont bien évidemment rétroéclairés, parce qu'ils sont dans l'écran, quasiment plus de boutons maintenant. Et les boutons dans l'écran, machin, c'est pratique, comme l'écran est un peu plus haut, on a la place pour mettre les boutons, ça passe. À gauche de notre téléphone, bah rien du tout. Bah ouais, c'est tout lisse, tout beau. Alors c'est un contour en métal, c'est du vrai métal, d'où le point un petit peu du manimal. Sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus moins, bouton power on off. Là aussi c'est classique, mais on a une grosse bordure en métal. On a quand même la sensation d'avoir quelque chose de quali entre les mains, et c'est ce qui fait un peu plaisir. On dirait un truc à 100 boules, on l'a en main, on dit waouh, déjà il est lourd, 180 grammes, 187, presque 190 grammes, il est super lourd, mais il est en métal et tout, on a quand même quelque chose de cossu. Bon. En haut de notre téléphone, c'est là qu'ils ont décidé de mettre un petit peu nos emplacements pour mettre nos micro SD et nos cartes SIM. Alors tu pourras mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD, ça t'as quand même l'habitude. Quand on va dans les fréquences, au niveau du mode ingénieur, il est quand même plutôt chargé notre UMI, avec du B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B19 et B20. Et on se rend compte qu'il y a même des fréquences LTE en haut, voilà, TDD, FTD, TDD, voilà, hop, et bah t'as même des hautes fréquences qui sont dedans. Bon, bah, au niveau des fréquences, il est chargé, pas de B28 pour Free Mobile, bien évidemment. On vous rappelle, si vous êtes chez Free Mobile, qu'il n'y a que les antennes B28 et que vous n'en avez pas, vous s'offrez en 3G, 3G+. Ce qui n'est pas la fin du monde, tous les smartphones chinois sont comme ça, on vous a expliqué dans une vidéo dans la playlist, bien évidemment. Allez, en bas de notre téléphone, une prise jack. Et oui, on aurait pu se dire, pour des raisons d'économie, vu qu'ils ont mis de l'USB type C, eh ben non, on a quand même une petite prise jack, c'est pas mal. Au milieu, une connectique USB type C, ça c'est pas mal, compatible charge rapide, OTG, machin, tout ce qui va bien. À droite de tout ça, on trouvera un petit haut-parleur, oui, contour métal. Vu que le contour est en métal, ça va, on n'a pas une sensation vilaine et tout. Au niveau de notre haut-parleur, bah du coup, il vibre pas trop, il résonne pas trop, on a un son qui est correct, médium, qui descend un peu dans les bas médiums, qui monte dans les hauts médiums. Bon, on aurait pu s'attendre à pire, mais en fait, ça va. Sur le haut-parleur, ils ont pas trop chipoté. À l'arrière, allez, enfin de notre téléphone, à l'arrière, une batterie de 3250 mAh. Alors, compatible charge rapide, bien évidemment. On aurait pu penser que UMI allait faire le pari d'une batterie de 4000 mAh, parce que le téléphone était balèze. Mais bon, 3000 déjà 250 par rapport à la taille du téléphone, c'est déjà plutôt bien, correct, honorable, HD, quad-core, je veux dire, voilà quoi. Bon, en haut, tu auras bien remarqué, on a 2 petites caméras et on aura bien en dessous un lecteur d'empreintes digitales pour pouvoir mettre ton doigt et pouvoir te le scanner. Voilà, si jamais le Face ID ne fonctionne pas, parce que oui, il a également le Face ID. Bon, en haut, tout ça, on parlera quand même des caméras, 2 caméras, caméra, autofocus, blur et tout. Bon, déjà, ça marche pas bien déjà chez les gros, alors chez les petits. Caméra 13 millions de pixels plus 1 qui filme également en Full HD. Bon, voilà. Au niveau des photos, alors on s'est donné les moyens de faire des belles photos. Je trouvais les premières photos, je les ai trouvées dégueulasses. Je me suis dit, ouh, ben voilà où il est pas bon. Alors c'était et en cherchant bien avec un bon éclairage, c'est un peu le problème des photographes, c'est qu'un bon éclairage dans un centre commercial avec des ballons de couleurs, des glaces, des machins et tout, on arrive à faire des photos qui sont pas trop mal. Mais encore une fois, il faut se donner les moyens, donc faut y chercher un petit peu. Après, on va voir sur l'écran, parce que là, encore une fois, sur un écran de 5,5 pouces en HD, c'est pas mal. Après, sur votre télé d'1 mètre, ça risque de virer au carnage. Moi, j'ai trouvé que la partie photo était vraiment pas bonne du tout sur les caméras avant-arrière. Mais encore une fois, ils vont nous dire qu'une mise à jour va corriger le dossier. Nous voilà avec la caméra arrière, comme toujours, dans le mall. Dans le mall. Oui, c'est pas la même chose. Bon, stabilisation numérique, non, il n'y a pas. Les photos, alors encore une fois, j'ai pas trouvé les photos géniales, moi, surtout que je les ai trouvées un peu floues. Manque d'honnêteté, manque d'autofocus. En fait, luminosité, c'était un carnage et tout, donc on va regarder un petit peu, au moins pour la partie vidéo, t'en mettra à juger un petit peu. Voilà, dans un mall, là il y a bien bel éclairage, on a vraiment mis toutes les chances de notre côté pour faire quelque chose de bien. Voilà. Et là, comme ça, je pourrais finir en disant que c'est sympatoche. Patoche, bien évidemment. Allez, on continue avec la partie software. Notre téléphone tourne sous Android 8.1 ROM Custom MDG.
Ah oui, ceux qui sont déjà venus, ils connaissent la blague. Bon, la ROM MDG, c'est une ROM particulière qui est éditée par des fabricants chinois, de nombreux fabricants chinois, qui est simplement la ROM mou du genou. Ben oui, c'est une ROM 8.1 qui a été, bon, c'est pour sortir du 8.1, mais bon, c'est pas super optimisé. Elle est quand même super lente, elle est pas réactive, le téléphone, il a vite tendance à partir à l'agonie. Tu mets, je veux dire, 4-5 applications en même temps. Oh, ça y est, il est débordé, machin, il n'en veut plus, il faut aller nettoyer les applications, c'est pas super réactif, t'appuies dessus, ça marche pas tout le temps, tu te fais défiler, machin, t'appuies, il faut attendre, il y a un petit temps de latence et tout, alors c'est pas insupportable, mais c'est vrai que quand on a l'habitude des bombasses un peu, on se dit, la ROM est pas optimisée. C'est une ROM MDG. Après, bon, évidemment, les fabricants vont vous dire, oui, mais dès la première mise à jour, ça ira mieux, les photos, tout bien, machin. Encore une fois, c'est des promesses. Au niveau de la mémoire, bah au niveau de la mémoire, forcément, hein, 95 €, faut pas déconner. 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus de la micro SD, 3 Go de RAM, c'est bien, c'est pas mal. Encore une fois, la ROM est pas assez optimisée, donc oui, il aurait peut-être fallu 5 ou 6, là, vu le carnage. Mais bon, après, là, 3, ça suffirait bien si la ROM était bien optimisée. 16 Go de ROM, c'est pas beaucoup, on est d'accord, mais encore une fois, tu payes ta ROM. Paye ta ROM. Donc du coup, forcément, tu pourras mettre une micro SD. Et là, si tu as besoin de mémoire, tu mets une carte de 64 Go et tu pourras vachement étendre la mémoire. Voilà, donc 3 plus 16 plus micro SD. Paye ta ROM. Au niveau du processeur, bah au niveau du processeur, on est sous-motorisé, bien évidemment. AMD 6739 à un 4x1 Go 5. Alors, 4x1 Go 5, encore une fois, c'est pas mauvais. On verra plus tard, vous allez être étonnés. 4x1 Go 5, c'est pas fou. Mais oui, mais en fait, ça suffit largement pour tous les jours. Encore une fois, avec une ROM bien optimisée, et ben ça roulerait sur un rail. La RAM, la ROM, le processeur et tout. Là, le problème, c'est que notre téléphone, la ROM étant pas bien optimisée, un peu de mal, hein, le processeur et tout. Bon, on verra quoi. Bon, on vous fait pas en toutou. Enfin, si, je vous fais quand même en toutou. On lance un petit peu en toutou. Mais comme en toutou ne fait pas de sous, tu te rendras compte, bon, que notre en toutou est complètement saccadé en slow motion et tout. Ça, on s'en doutait un petit peu à cause du processeur, du CPU et de la ROM qui n'est carrément pas optimisée. On a essayé de faire tourner notre touche jusqu'à la fin, ça ne fonctionne pas du tout. Et apparemment, toutes les ROM 8.1 bidouillées de nos fabricants chinois ne vont pas jusqu'à la fin du en toutou. Il doit y avoir un petit bug au milieu. Qui nous étonne qu'à moitié. Voilà. Donc du coup, on a essayé, certains m'ont dit, oui, mais il y a un écran noir, il faut attendre, machin. Non, on a mis l'écran noir, on est parti l'après-midi, on est revenu le soir, il était toujours sur l'écran noir, il nous a cramé la batterie et tout. Donc c'est vraiment qu'en toutou arrive un moment où il n'arrive pas à faire ses comptes, parce que il y a de la ROM MDG, quoi, un petit peu. Et là, on continue, on se dit, tiens, on va l'achever avec la partie jeu. Le téléphone, il est tellement moyen. Et ben, le jeu tourne plutôt bien. Vous voyez comme quoi, hein, ça, en toutou ne fait pas tout. Et t'as pas besoin de payer ta ROM. Voilà. Donc du coup, quand on fait tourner notre jeu de voiture, et ben, ça marche plutôt bien. Je veux dire, le marche bien mieux que certaines consoles il y a 5 ou 10 ans. Voilà, hein, je veux dire, si t'avais une PlayStation 1, je veux dire, ça tournait moins bien que ça. Donc du coup, notre processeur est pas terrible, mais notre GPU fait le taf, et les jeux sont vraiment optimisés aussi pour les petits GPU. Et on a plutôt bien joué, en fait. Hein. On a joué, alors l'intérêt, c'est pas de jouer et d'être premier tout seul. L'intérêt, c'est pour plaider ma cause. L'intérêt, c'est d'être un petit peu derrière et de faire des accidents, de pousser tout le monde, on voulait dans la poussière, ça fait de la poussière, ça fait des accidents, et le téléphone ne lag pas. Si quand il y a plein de voitures et de la poussière, on se rend compte que le truc était en slow motion, on va dire, ah, c'est pas terrible. Et ben en fait, c'était plutôt pas mal. Et on se dit, bon, bah ok, le téléphone, il est pas fou, mais il permet de jouer à Red Racing 3, qui est pas le jeu le moins gourmand qu'on ait pu trouver. Donc, c'est quand même une bonne surprise. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone a bien le Bluetooth 4.0, ça c'est normal. Il aura bien du Wi-Fi du ABGN, bien évidemment. Et au niveau du GPS, alors il n'est pas donné GPS et GLONASS, mais on avait un fixe qui était plutôt propre. Un premier fixe en 4 secondes 49 avec une 12 satellites. C'est bien, il en faut 3 pour être triangulé. Je veux dire, quand on a 12, t'es pénard, ça veut dire quand il y aura des buildings, machin et tout, t'auras à peu près de la détection. Pas exceptionnel, mais t'en auras. Deuxième fixe, 1 seconde 57, c'est-à-dire qu'on éteint le téléphone, on le rallume. Moins de 2 secondes pour un fixe, je veux dire, voilà, il a démarré, il a compris, hop. 2 secondes, c'est pas vilain. Voilà, encore une fois, ce sera pas un point noir de ce smartphone, ça fonctionne très bien. Bon, les petits plus de notre téléphone a également la détection de visage, ou le Face ID, ou tu l'appelleras comme tu veux, alors... J'ai pas fait ça je fais plus. Mais la mode va passer, ils vont arrêter. Non mais ça, là ils le mettent parce que bah voilà, c'est du software, hein. Le téléphone n'a aucune modification, c'est du software avec la caméra avant, donc vous attendez pas à des miracles. Des fois ça va marcher, des fois pas et tout, voilà. C'est dedans parce que c'est un argument de vente, maintenant ils l'ont tous, comme lecteur d'empreinte digitale, ça fonctionne bien. Là le Face ID, c'est comme relativement aléatoire en fonction de la caméra et du traitement logiciel qui est derrière, donc bon.
on va pas parler là-dessus. J'ai trouvé un truc qui était plutôt pas mal, c'est que le téléphone, une fois qu'il avait moins de 10% de batterie, je vous mettrai un screenshot si j'oublie pas, la partie menu haut et la partie menu bas étaient en rouge. Je me suis dit, pourquoi c'est en rouge? Et parce qu'on était à moins de 10% de batterie. Alors on est d'accord, c'est le détail ultime, mais j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien, comme ça que tu n'auras pas de ton téléphone. Oh, pourquoi il est rouge? Ah, parce que j'ai plus de batterie, il faut que je pense à le recharger. J'ai moins de 10%. On peut trouver du bien là où il n'y en a pas énormément, mais le petit détail software, je trouve que c'est une appli, hein, si vous connaissez l'application qu'il faut télécharger, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais j'ai trouvé ça bien. Voilà, sur tout le reste, que bon, je trouvais ça moyen, là je me suis dit, ça c'est bien. Le truc sert à rien, mais c'est bien. Allez, parlons un petit peu des plus et des moins de ce téléphone. Le prix, 95 €, bah voilà, je veux dire moins de 100 €. C'est quand même un téléphone 18/9 avec un écran de 5,5 pouces en HD+. Voilà, il est là aussi, il y a le rapport prix. 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM au niveau de la configuration hardware, on est pas mal. 3 plus 16 plus micro SD, un processeur quad-core qui est pas mal, c'est bien. Encore une fois, on est dans les plus. On parlera de la ROM dans les moins, bien évidemment. La batterie, 3250 mAh, c'est pas mal. Ou 3150. C'est peut-être un. Bon, après, on n'est pas à 100 mAh près. C'est pas mal. Je veux dire, le téléphone, il tiendra facilement 12 jours. Voilà, la petite configuration, pas très gourmand. C'est pas mal. Compatible 5 volts, 2 ampères en USB type C. Xiaomi, avec son Redmi Note 5, dernier modèle trop bien, nous met de la micro USB de merde. Voilà, donc c'est quand même bien de faire l'effort sur certains points et tout. Enfin, moi, le téléphone, je l'aurais trouvé beau. Quoi qu'on dise, je veux dire, on vient du Doogee BL9000, hein, les mecs. Hein. Avant, il est beau. Quand on regarde, machin, il est bleu comme ça. En plus, la version bleue, elle est magnifique. Caméra derrière, les contours en alu. On l'a en main, il est cossu. On a quand même un bel appareil. Pour 100 €, tu te dis, waouh, t'en as pour ton pognon. Alors, il est lourd, mais en fait, quand c'est lourd, c'est l'impression t'as un gage de qualité. Mesdames. Bah oui, il faut bien justifier comme on peut. Quand t'as un jeu de qualité, il est en métal, il est bien fini et tout. Alors il est peut-être un peu épais, mais il est peut-être un peu lourd, mais il est là. On a un truc, on a l'impression d'avoir pour son pognon. On dit, 100 € quand même, c'est pas mal. Bah, au niveau des points négatifs, voilà, je voudrais pas le démonter le téléphone, mais bon, vous aurez bien vu que bon, c'est pas fou. Bon, alors, un écran de 5,5 pouces, un écran de 5, nanana, ça c'est bien. Ça c'est du MIDI tout craché. Alors, je pense qu'ils auraient pu mettre une batterie de 4000 mAh, 190 grammes quand même le téléphone, 187. Tout plein fait, bien évidemment, avec la batterie chargée. Mais il y en a, ça doit aller travailler. Est-ce que batterie vide ou batterie chargée, ça fait une différence de poids? La moto, oui. La voiture, oui. Le téléphone, non. Non, bah non, les ions, non, c'est de la merde. Bon, les photos qui sont pas bonnes. J'allais dire dégueulasses, non. On est là pour être positif, les mecs. Les photos qui sont pas bonnes. Photo frontale, photo arrière, on sent que c'est pas bon. Vidéo, on verra au montage, mais on sent que c'est pas ça. On sent que ça fonctionne, voilà. Ça fonctionne, mais c'est pas fait. C'est ni fait ni à faire, comme on dirait chez nous, maman. Voilà. Donc voilà, bon, bah, si les photos sont dégueulasses, bon, tant pis. La ROM qui est juste pas... La ROM, pareil. La ROM, voilà. Le téléphone fonctionne sous Android 8. Ouais, ça, c'est l'affiche. Le 4x3 en extérieur. Après, dans les faits, bah, c'est le mot du genou, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, ça fonctionne, mais pas bien. Donc du coup, ça fait tirer tout le reste. Je veux dire, si tu mets un moteur de merde dans une grosse bagnole, ça reste une bagnole de merde. Ça reste une belle bagnole, mais avec un moteur de merde. Bah là, pareil, c'est un peu ça la ROM. C'est-à-dire que la ROM, elle est pas optimisée, donc elle tire sur le processeur, elle tire sur la RAM, elle a du mal à gérer, alors qu'une super ROM bien optimisée, la configuration suffirait largement. Mais là, largement pas assez. Bon, après, on parlera quand même, le dernier point négatif, c'est que c'est un UMI. Alors, UMI, ils ont fait pas mal de merde avant. Après, ils ont fait des modèles qui étaient pas trop mal. Après, ils ont fait un peu des trucs un peu bizarres. Et puis, il y a deux écoles. Il y a des gens qui ont eu du UMI, qui m'ont dit, je veux dire, moi, ça fait 2 ans que j'ai du UMI. C'est super clair, jamais eu de problème. Et puis des gens qui l'ont, et puis tout de suite, c'est la merde. Tout de suite, c'est le carnage, le SAV, UMI, nana, la réactivité, machin. Voilà, c'est pas une des marques préférées où on sait qu'on a une notoriété. On sait qu'avec le UMI-Digi S2, ils se sont vautrés complets. Ils pensaient revendre des camionnettes. Donc du coup, le marketing, ça a dégagé. Ils ont embauché une nouvelle équipe qui était apparemment allemande. On avait les contacts, machin. Je sais pas, après, le mec, il a disparu et il a fait d'autres activités. Et là, du coup, hop, on a reçu le téléphone, on sait pas de qui. Ils nous l'ont envoyé dans la boîte, on n'a pas de contact, on sait pas à qui. Personne nous écrit, ils nous envoie juste le téléphone comme ça et démerde-toi. Bienvenue chez UMI-Digi. Voilà, donc du coup, 95 €, voilà. Bah, ceux qui, bon, je sais qu'il y en a la moitié qui vont dire c'est de la merde, on est d'accord.
Je fais avec cette moitié-là. Puis d'autres qui vont dire, bon bah voilà, 100 boules quoi. Faut pas s'attendre non plus à 100 € à avoir une bombasse atomique, octa-core, Snapdragon 845, là. T'en as pour ton pognon. Il y a des téléphones à 500 €, il y a des téléphones à 100 €. Donc il est bien évident que pour 100 €, t'as pas un téléphone à 500 €. Inversement, ça peut fonctionner. On verra ça plus tard. Allez, et comme toujours, les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, share, par exemple sur les réseaux sociaux, comme des gens qui sont intéressés, qui attendaient ce Umi, qui cherchent un téléphone pas cher, machin. Oh, qu'est-ce que je peux avoir pour 100 €? Est-ce qu'on peut encore rêver d'avoir un truc incroyable pour 100 €? J'ai rien dit. Mais t'as vu? Est-ce que tu sens la puissance du marabout? Par transmission de pensée, t'as entendu non. Alors que j'ai rien dit, tu vois, comme quoi. Bon, commentaire, tu peux mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de Humidigi A1 Pro. Est-ce que Humidigi reste eux-mêmes en nous proposant un téléphone compact, agréable, avec un beau design, un contour en métal, une configuration plutôt honorable? Mets-moi un commentaire. T'as vu? Tu sens? Est-ce que tu sens le pouvoir un peu comme ça? Toi, je parle, hop, je dis un truc, et toi, tu sens, entends dans ton toit intérieur, tu dis transmission, t'entends autre chose. Tu vois? Ça c'est le pouvoir du marabout. On est bien d'accord. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, bien évidemment, pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, ce qui m'étonnerait, tu l'as bien aimé cette vidéo. Si tu n'as pas aimé le smartphone, pouce en bas. Mais comme tu aimes bien le travail, tu vas quand même mettre un pouce en l'air. Je sais que vous allez tous partir mettre un pouce en bas. Non, fait pour le travail, pour moi, pour que la vidéo rank un peu. Plus en fait la vidéo va ranker, dites-vous bien, bah, dites le téléphone, je vais mettre un pouce en bas. Non, et non, le téléphone il est nul, il faut mettre un pouce en l'air. Comme ça les gens vont, plus de gens vont savoir que ce téléphone il est incroyable pour 100 €. La vidéo va ranker et plus va partager un peu ton mécontentement avec plus de personnes. Ah ouais, c'est de la stratégie, hein. Ah mais ouais. J'ai vu Han Solo et tout, je veux dire, Jedi et tout, maintenant, ça y est, je connais, je sais faire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Normalement, fin de semaine, il y aura une vidéo sur une application, mais normalement, je devrais être en plein déménagement quand je fais ça. Là, on est jeudi, je vois la vidéo lundi, je suis en déménagement ce week-end, ça va être un peu le bordel. Mais bon, ça vous fera une vidéo comme ça. Tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Comme ça, fin de semaine, il y aura une autre vidéo. On a pas mal de trucs high-tech qui vont arriver, nanana, mais là, petite cause de déménagement, il risque d'y avoir un petit peu de bruit, un petit peu d'orage. Voilà. Un avion, un hélicoptère. Carrément, oui. C'est les Russes qui attaquent. Bon, voilà. Donc on va un peu tendu la semaine prochaine, mais après on aura encore des reviews à tech dans le nouveau studio parce qu'on déménage, machin. On vous expliquera ça. Paix et prospérité. Bonne journée. Pouce en l'air, hein. Et attention, hein. Parce que je le sais, je vous vois déjà en train de dire. Mais non. Allez, passe à autre chose. Allez, bye bye. Umi. On dirait qu'on change pas une équipe qui gagne, mais bon, après, bon, ça décharge 100 boules, quoi. 95 €, bon, bah, forcément. Si 95 €, en plus, les photos étaient dingos, on dirait, oh, la ROM super optimisée. Le téléphone, en fait, est en pré-vente. Alors, moi, je vous mettrai la vidéo lundi. Les expéditions vont commencer à partir de cette semaine. Donc, du coup, on l'a quand même reçu bien avant. Donc, c'est quand même... On leur pardonnera que machin. Après, je suis sûr qu'il y en a qui va mettre en commentaire, dire, j'ai mis les mises à jour dans ton cul, hein. Il n'y en aura pas, et il n'y en aura jamais, ou peut-être il y en aura et ça sera pire. Ou peut-être il y en aura et ça corrigera le dossier. Là, encore une fois, on n'est pas dedans et on travaille pas chez eux. Je peux pas vous dire, oh, oui, il y a une mise à jour qui va arriver, les photos, ça va être tip top et la ROM va être super optimisée. Ça, c'est ce qu'ils vont nous répondre obligatoirement. Puis je peux pas vous dire qu'ils vont pas le faire, parce qu'en même temps, si je vous dis ils vont pas le faire, et que d'accord, ils sortent une petite mise à jour avec la photo, c'est moins pire, bah je ferais mentir. Ça serait dommage. Bon, prospérité.